Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'atelier de Groot afin de vous présenter une petite réplique qui n'est pas encore distribuée, qui va apparaître courant 2021. Donc on est sur une marque assez connue, car on est sur une Lancer Tactical, donc une marque qui commence à être de plus en plus répandue avec Saigo, Specna par exemple, qui sont des mêmes gammes de répliques. Donc on est habitué avec Lancer Tactical à avoir une grande gamme de M4, type M4 à R15 de différents formats, différents types. Et donc là, ça va un peu changer ça va un peu changer la donne et les habitudes. Donc là, Lancer Tactical m'a prêté donc l'échantillon, le prototype, la number one de la AK, donc qui sera la première d'une série de 3 types de répliques. Donc il y aura 3 affaires différentes. Donc là, c'est pas on peut pas dire que c'est un unboxing, parce que c'est pas le vrai packaging officiel. C'est vraiment la boîte lambda. Donc on découvre la réplique avec son petit logo de garantie de 2 ans. Le patch, par habitude, il y a toujours un patch sur toutes les répliques Lancer Tactical. Donc là, on découvre une AK visuellement déjà plutôt sympa. Donc avec sa crosse rétractable en métal, je vais la voir un peu mieux en entier. Donc plutôt sympa, ça change un peu, j'avoue que ça surprend plutôt qu'une M4. Visuellement, quoi dire? Corps métal, crosse métal, canon métal. Donc tout est en métal, sauf la partie avant qui est en polymère, comme sur, on va dire, 90% des AK de ce type-là, et la poignée moteur. Donc visuellement, honnêtement, pas grand-chose à dire. Bon, effectivement, ça ressemble à pas mal d'autres répliques du même type, mis à part le métal autre que la crosse, qui fait un peu mat, brossé, j'aime beaucoup. Parce que je pense qu'il va prendre une patine naturelle avec le temps et l'usure, qui va le rendre plutôt sympa. Annoncé un jour, comme toutes les répliques Lancer Tactical, vu qu'elles sont souvent livrées avec un ressort 90 et un ressort 120, mais un M90 monté. D'ailleurs, à ce propos, je vais vérifier, mais comme sur les M4, on voit qu'il y a un changement de ressort rapide de la gamme Lancer. Donc ça, c'est plutôt cool et bon signe aussi. Le rail latéral pour les supports optiques. On va latéral voir ce qui se passe. On voit un truc qui me plaît déjà. On a une cale juste ici, une cale au pop pour bloquer le bloc au pop, qui soit vraiment en place et qui ne bouge pas. Donc ça c'est plutôt cool. Levier d'armement pour atteindre le bloc au pop en métal d'origine pour le réglage. Hop. Une métal un peu noir, brossé, usé, j'aime beaucoup. Le sélecteur. Tac. Plutôt visuellement, pas grand chose à redire. Hop. Le cache-flamme qui est en 2 parties. Donc un bras pour les diamètres. Et cette bague supplémentaire qui va laisser, je suppose, découvrir le pas de vis de 14 mm classique. Avec un pas de vis infini. Voilà. Et la petite tige classique. Donc jusque là, pas de grosse surprise. Juste à part moi cette qualité de métal noir un peu mat que j'aime beaucoup, parce que forcément comme beaucoup des amateurs d'AK, on cherche le côté un peu réel, et je pense que justement à l'utilisation et la pratique, la réplique va vraiment venir se patiner et s'user sur les parties de manipulation, les parties utiles. On va remettre tout ça en place. Annoncé une réplique d'AK un jour avec un M90.
avec une gearbox renforcée comme sur les types M4 AR15 de la même marque, c'est-à-dire jouable en 11-1. Donc comme tout AK, hein, on voit bien le logement pour les batteries 1 stick, non stick, type AK. J'en ai pas une, j'ai une dans un comme ça. On va juste la brancher afin de voir ce que ça donne au niveau de la réactivité et de la détente. Hop. Sécurité fonctionnelle, et d'ailleurs à la détente on se rend compte que c'est pas un chariot mais ce serait bien un switch ou un ETU comme sur les M4 ou AR15. En auto, très bonne cadence d'origine avec vous voyez hein, sur la détente une bonne réactivité, c'est plutôt cool. Et le semi, est-ce que le semi saute? Non, le semi ne saute pas, il tient bien. Donc c'est plutôt cool. C'est le problème des AK, moi que j'ai de façon récurrente, c'est quand même ce problème de sélecteur de tir qui déconne. Ce que je propose, c'est qu'on regarde de suite ce que ça donne en test de tir en extérieur avec un passage chronie. Donc plutôt une bonne surprise hein, avec ces 310 FPS relativement stables, hein, parce que ça varie de 310 à 314 FPS sortie de boîte, donc ce qui est vraiment correct en fait en régularité, et un 18 billes secondes au chronie, ce qui pareil quand on se rapproche de la 20 billes secondes d'origine, ce qui est plutôt pas mal en automatique. Comme vous avez vu sur la vidéo, on est sur ce type de chargeur fourni avec, donc en polymère, mais en chargeur iCap AMOLED. Seul petit bémol pour moi, parce que j'aime pas les chargeurs iCap, donc pour moi les chargeurs AMOLED ou même les chargeurs flash. Enfin, j'aime pas les chargeurs iCap en général. Voilà. Je pense qu'au niveau performance et visuel, comme pour les types M4 AR15, il n'y a vraiment pas grand chose à redire, mis à part ce chargeur et à la rigueur le plastique avant qui aurait pu être un peu plus marqué pour se rapprocher un peu de la teinte du corps de la AK, mais c'est voilà, du détail. À savoir que du coup sur les 3 modèles qui seront distribués, il y aura ce modèle là, le même en long, et il y aura donc la AK en full stock bois et garde-main bois. Donc toujours full métal et bois, donc celle-ci va être très belle, ça peut être plutôt sympa. Ce que je propose, c'est de vous laisser un petit instant, le temps de démonter tout ça et de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. A de suite. Et bien voilà, comme vous avez pu voir sur les photos, on se retrouve avec une gearbox noire donc marquée Lancer Tactical, qui visuellement vraiment ne fait pas cheap. C'est plutôt une belle surprise quand on ouvre. Surtout que quand on retire la gearbox, on se rend compte qu'on est sur les moteurs high torque de chez Lancer Tactical, donc ils fonctionnent déjà très bien sur les AR15. Je comprends mieux pourquoi. Donc ils sont considérés comme des moteurs high torque. On retrouve donc à l'intérieur ce qui, pareil, du coup, j'avais ressenti à l'essai. On n'est pas sur un switch classique, on est sur un ETU. Donc, comme dans les Gen 2, Proline et hybride de chez Lancer Tactical. Donc, ça, pour le coup, c'est un gros point positif et avantage, car on est sur une réplique du coup de type AK, mais qui offre une plus grande fiabilité sur les sélecteurs de tir et sur la réactivité. Plus le problème de switch qui s'use régulièrement, enfin le chariot des switches mécaniques qui s'use régulièrement. Donc on est sur un système de TU, comme sur les types R15, mais pour V3. Donc c'est plutôt cool.
On n'est pas sur des bearings en plastique comme sur beaucoup de répliques comme j'ai pu voir avec les Sima ou autres. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. On retrouve des engrenages comme dans les types M4R15 de la même marque, donc en 16-1 d'origine pour le ratio. Hop. Donc pas trop de graisse, ça c'est cool aussi, je suppose que c'est à cause de l'ETU, ils n'ont pas pris de risque à graisser comme des ânes, comme beaucoup de marques. Hop. Donc on retire tous ces engrenages là. Donc l'engrenage, on voit qu'il y a un petit curseur magnétique là, pour la détection de l'ETU, donc ça évitera les faux cycles. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça veut dire que c'est un ETU Gen 2 comme sur les dernières Lancer Tactical type M4. Hop. Et sur la partie pneumatique, on retrouve le nozzle, tête de cylindre, cylindre plein. Tête de cylindre, un seul joint, comme sur les M4. Et les pistons full dent acier, comme sur les M4. Donc pas de grosse surprise à l'intérieur, mis à part ce système ETU. Je vais enlever le système de détente en double détente, hein, comme sur 90% des AK. Hop, on ressort, et comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu mieux ce petit ETU. Donc plutôt chouette. Donc un petit ETU, propriétaire ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt une belle surprise pour une réplique d'origine. Donc voilà, c'est sur cette bonne petite note que l'on termine cette petite découverte de la première gamme AK de chez Lancer Tactical. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir un petit peu mieux le produit avant qu'il sorte et de vous rassurer pour ceux que ça intéresserait. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt et surtout protégez-vous, soyez prudents.